Alors nous allons créer notre classe. Cette classe-là, ça va être un profile. Donc c'est une entité d'origine qui contiendra des attributs. Alors c'est un nouveau fichier, profile. Ok. À l'intérieur, nous allons déclarer une classe que je la nomme profile. À l'intérieur, comme je l'ai mentionné maintenant, on doit avoir dedans des attributs. Commençons par les attributs initiaux. Alors, une personne, il est connu par son first name. Alors, first name. Quoi d'autre? On peut avoir, comme vous le devinez, c'est last name. Puis après, on peut avoir son âge. C'est un entier. Alors, age. Puis après, on aura son sexe, gender. Alors, c'est un string. Puis après, on peut avoir sa taille. Donc, c'est un de type double. Donc, height. Puis après, on aura ses émotions. Ses émotions, on peut dire une seule émotion, emotion. Donc, emotion. Puis après, nous aurons ses sports, ou bien son sport. En principe, je vais dire un seul, mais peut-être je vais le changer en cours. Donc, string, sport. Donc maintenant, c'est language. Pour ceci, je vais la spécifier comme liste de string. Donc, je la nomme languages. Ok. On aura aussi est-ce qu'il est disponible ou non. Donc c'est un boolean available. Alors available. Puis après ça va être son password. Alors de type string. Password. Point virgule. Alors sachant que tout ce qu'on vient de créer, on doit avoir leur getter, le setter et le constructeur de cette classe-là. Donc, soit vous allez établir bouton droit et vous allez sélectionner l'ensemble, generate, getter, setter ou bien le constructeur. Je vais créer le constructeur manuellement. Donc, disons que c'est profile. Donc, ce profile-là, comme initialisation de l'ensemble, ça va être... Donc, premièrement, nous allons faire appel à first name qui va être initial comme ça, virgule. Donc, de la même façon, l'ensemble. Donc, last name, ça va être de la même façon. Quoi d'autre? L'âge, c'est un entier. Donc, this age, ça va être un 0. Oui. Puis après, son gender. Alors, ça va être un mâle, par exemple, ou bien femelle. Donc, this, genre, par défaut, par exemple, mâle. Quoi d'autre? On peut avoir... après, qu'est-ce qu'on a? Ah, la taille. Donc, la taille, this, height. Disons, par exemple, il en aura 1m60 par défaut. Ok, ça c'est juste par défaut. Il y en a quelque chose qui s'est créé. Non, ah ok, c'est bien. Donc quoi d'autre que je dois ajouter? Ce sont les émotions. Alors this dot emotion, ça va être aussi semblablement au premier. Le sport, donc c'est la même chose. Maintenant, après le sport, les languages. Alors, les langues, on peut dire ce sont constantes d'un tableau. Donc, c'est ça. Petite faute ici, le const. C'est fait. Quoi d'autre? On aura
le booléen. Alors, this dot available, par défaut il est disponible, on peut dire true, et ça reste juste le password. C'est fait, donc le password il sera initial, semblablement à ça. C'est fait. Donc ce qui reste c'est quoi? Maintenant on peut, ici n'oubliez pas le point virgule, donc maintenant on peut établir les méthodes qui seront maniables au sein de notre application. Commençons par ces méthodes qui seront, c'est-à-dire certains changements qu'on peut y avoir. Alors ceci, ça va me retourner un string. Donc premièrement, je vais dire soit set name ou bien full name. Moi, je vais dire set name. Donc c'est le set full name, ça veut dire il va me retourner l'ensemble du nom. Je vais l'établir sous forme de fonction fléchée. Alors, quel est le retour? Le retour, il sera $, j'ouvre, je ferme, le first name, ok? Je vais le mettre en minuscule dans un premier temps, le voici, puis après espace, pas d'espace ici, mais plutôt après, donc le $, encore une autre fois, le deuxième c'est last name, ok, last name, dot, maintenant to upper, maintenant c'est un majuscule le nom, c'est fait ici, point virgule. Alors là, j'ai une modification à établir à l'intérieur de first name. Alors je vais le mettre entre parenthèses, puis après je vais faire appel à une méthode, ça s'appelle toBeginning, donc to, c'est où ceci? Je suis dans oui. Alors $. Ok, je vais l'écrire ici, puis après je vais le voir. Ah bon. Alors par défaut, je vais ajouter ici import ce que je veux importer, c'est ça. C'est fait. Et je vais voir si ça marche maintenant. Oui, ça marche bien. C'est mieux, c'est bien d'avoir cette erreur là pour comprendre. Alors, elle n'était pas insérée, mais certaines fois ça marche directement, tu l'écris, ça s'ajoute directement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ceci, il va permettre de changer la première lettre en majuscule. La suite, elle sera en minuscule. Ça dépend de votre écriture que tu as établie. Alors maintenant, nous allons faire un petit changement concernant l'âge aussi. Donc, il va me retourner un string. Je vais dire set age. Alors, cet âge-là, il sera... Donc, je vais faire comme ça et je passe à faire quoi? Donc, ça va me retourner. Je vais déclarer une variable que je vais dire my age. My age. Alors, ceci, initialement, elle va contenir ceci, le $age, $age, year. Une seule année. Ok? Une seule année. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vérification. Donc, cette vérification, elle va vérifier l'âge. Est-ce qu'il est supérieur à 1? S'il est supérieur à 1, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il doit me retourner. Donc, my age, il va être plus égal à un S. Donc, on va ajouter un S. Puis après, qu'est-ce qu'on va voir? Le retour de quoi? De my age. Il va me retourner my age, point virgule. C'est réglé le problème. Ici, il est souligné du fait qu'il veut ajouter les accolades. C'est réglé
on passe à la troisième méthode. La troisième méthode sera availability. Donc je vais dire, il va me retourner une méthode qui se nomme my availability. Donc A majuscule. C'est réglé entre parenthèses. Et je commence par, je peux l'établir comme ça. Donc, est-ce qu'il est true? Ce qu'on vient d'insérer, est-ce qu'il est true? Si c'est oui, alors qu'est-ce qu'il doit me retourner? Il doit me retourner yes. Si, pardon, donc si c'est non, qu'est-ce que je fais? Alors, si c'est non, il va me retourner not. Point virgule. C'est réglé. Ça, c'est la troisième. Maintenant, la quatrième, on doit lui ajouter le mètre, centimètre et tout. Donc, soit string 7. Ici, je vais la changer par 7 aussi. Là, ça va être 7 height. Donc, de la même façon, nous allons dire que le retour, il sera $, et il sera my height. Je vais le rendre sous forme de entier. Le voici, d'entier. Puis après, je vais lui ajouter un centimètre. Point virgule. Pardon, donc le centimètre il sera à l'extérieur. C'est fait. Et maintenant, les langues. Alors, les langues, on va faire quoi? Donc, set languages, entre parenthèses, et je commence par, ça va être soit une variable, semblablement à ce qu'on a fait lors de l'âge, donc my languages, ok, ça va être égal à nothing. Donc, il n'y en a rien comme languages si on n'insère rien. Alors là, nous allons établir if languages dot est-ce qu'il est 0, ça veut dire ça n'existe rien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me retourner my languages. Sinon, ça veut dire else, il va me faire quoi? Il doit les retourner. Il doit rassembler l'ensemble. Donc, je vais dire ici un. Là, ça va être comme ça. Donc, oui, c'est ça. Là, c'est bien. Donc, ceci, ça va être comme ça. Là, on doit insérer les accolades. Et je suis là. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, premièrement, ce sont les langues. Je vais établir une chose. Alors, je vais boucler sur les languages for each. Ah, ok. Donc, je vais dire for each. La voici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit faire passer une variable qui se nomme language. Language. C'est réglé. Et là, nous allons faire quoi? Je vais ajouter des accolades. C'est réglé. Alors, my languages, ça va être place égale language. Il va les coller. Mais, quoi d'autre? Il va leur ajouter une virgule. Ok. Le problème ici, c'est quoi? C'est le fait que ici, il doit avoir. Là, je vais avoir des guillemets avec un $. Ou là, ça va avoir point virgule. Je crois. Donc là, c'est point virgule aussi. Et je reviens ici pour voir qu'est-ce qu'il y en a comme erreur. Alors, ce qui reste, c'est quoi? C'est le retour de ceci. Là aussi, on aura un return. Return de my language. Point virgule. C'est fait.
Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Donc maintenant, on s'arrête et on va retourner à notre codage pour réutiliser tout ça.